Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé du bon temps depuis la dernière séance. Dans la séance d'aujourd'hui, bien sûr qu'on va rester dans la finance de marché, la création de valeur plus spécifiquement, mais aujourd'hui on va commencer à développer un tableau très important. Donc je demande toute votre attention s'il vous plaît. D'accord? On va parler des avantages et des désavantages de l'endettement. Ça va nous aider à mieux comprendre comment bâtir une structure optimale du capital. Donc, on va bien sûr pour aujourd'hui, on va commencer par les avantages de l'endettement. Les avantages de l'endettement, comme vous le voyez en face de vous, bon, le premier avantage, c'est le coût moins élevé que les capitaux propres, contrairement à ce que croit la majorité des gens. L'endettement fait supporter à l'entreprise un coût moins élevé que le coût qui est engagé ou bien que fait supporter que font supporter les capitaux propres. Bien sûr qu'en comptabilité générale, on n'enregistre même pas un coût des capitaux propres. Pourtant, il existe. Si on se réfère à la comptabilité analytique qui enregistre tous les coûts de l'entreprise, essaie de calculer des coûts intermédiaires. Eh bien, parmi ces coûts, il y a ce qu'on appelle le coût théorique des capitaux propres. La comptabilité analytique n'a pas raté, bien sûr, l'occasion pour enregistrer un coût des capitaux propres. Elle l'a appelé théorique, oui, mais c'est un coût qui est supporté par l'entreprise. Et lorsqu'on fait le calcul, on trouve que les capitaux propres font supporter à l'entreprise un coût significativement plus élevé que le coût que font supporter les dettes. D'accord? Donc, premier avantage de l'endettement, c'est le coût moins élevé que les capitaux propres. Deuxième avantage, c'est les économies fiscales qu'on enregistre sur les charges de la dette. Les dettes sont enregistrables parmi les charges. Donc, elles font réduire le résultat brut de l'entreprise et par là même l'impôt que l'entreprise devra payer au fisc. Donc oui, parmi les avantages de l'endettement, il y a les charges financières sur la dette parce qu'elles font économiser à l'entreprise certaines charges comme la charge de l'impôt. Il y a l'incitation à la discipline des dirigeants. Bien sûr que si les dirigeants contractent des dettes, elles vont faire attention
à l'utilisation de ces dettes. Parce que si ce ne sont que les capitaux propres qui servent à financer les projets de l'entreprise, eh bien, les dirigeants se sentiront plus libres d'utiliser cet argent. Lorsque ce sont des dettes, eh bien, les dirigeants, disons, vont être plus disciplinés parce que les dettes engendrent des charges et un coût plus élevé pour l'entreprise. Donc oui, il y a une incitation à la discipline des dirigeants. Il y a une limitation des coûts d'agence. Bien sûr, si les dirigeants sont disciplinés, eh bien, on n'a pas besoin d'engager des coûts d'agence pour les discipliner. La dette le fait par elle-même. Elle incite les dirigeants à être plus pointilleux dans la prise de leurs décisions. D'accord? Donc, nous avons dit un coût moins élevé que les capitaux propres, une incitation à des économies fiscales sur les charges financières, une incitation à la discipline des dirigeants, une limitation au coût d'agence et un avantage aussi qu'on va formaliser dans une application spécifique l'effet de levier de l'endettement. Il est considéré comme un très grand avantage de la dette. D'accord? Donc on va faire un calcul pour prouver que la dette procure un effet de levier. Et on va le faire la séance prochaine. D'ici là, tenez-vous bien. Assalamu alaikum.